Et avant, on en prenait 30 par jour. Donc là, vous voyez qu'ils ont fait beaucoup de recherches, beaucoup d'efforts pour pouvoir concentrer les médicaments pour qu'on ait beaucoup plus de petites prises aussi. Puis là, bon, vous avez tous les effets secondaires. C'est des panoplies. Donc, quand on est en traitement, il faut déjà bien se connaître. Quand on a mal quelque part, on sait que c'est des effets secondaires. Mais s'il nous arrive une douleur nouvelle qu'on ne connaît pas, on peut se dire que là, il y a quelque chose, il faut aller chez le toubib. Autrement, on irait au toubib tous les jours, quoi. On vomit, la diarrhée, maux de tête, mal dans les muscles, ici et ça. Donc il faut aussi apprendre à se connaître, à savoir nos douleurs, que ça vient des effets secondaires. Mais s'il y a une douleur qui arrive comme ça tout d'un coup qu'on ne connaît pas, là, il faut aller voir quand même un toubib, quoi. Voilà, ça nous amène beaucoup de fatigue, beaucoup d'effets de secondaires, quoi. Oui, alors au niveau des prix, moi je crois que j'en ai pour. Rien que la boîte, celle-ci, il y en a pour. J'arrive pas à lire, j'ai une lunette, 600. Ouais, c'est 1000 € par mois. Ouais, voilà. Ouais. La boîte. Oui, la boîte. Ah, je croyais que c'était genre 30 €. Mais ils sont remboursés. Ah oui, c'est pris en charge à 100%. Ah oui, c'est la Sécu qui paye, mais bon, c'est voilà ce que ça doit par mois. Voilà, je pensais au Burkina Faso. En France, c'est remboursé, mais ailleurs. Ailleurs, c'est les gens qui payent en Afrique, oui. tout ça. Et ils ont les génériques, heureusement maintenant. Mais bon, je ne suis pas pour les génériques. Ouais, mais là, même celui-ci, je ne sais plus, il y en a. Enfin, moi j'en ai pour. 600 par mois. Ouais. Les droits sociaux déjà, je pense. Ouais, bah oui, je pensais comme moi, vous voyez, là je touche une pension d'invalidité. Ça veut dire que si on se met en couple avec une personne qui a un salaire ou quoi que ce soit, eh bien nous perdons notre pension d'invalidité. On n'a plus de revenus, plus rien. Parce qu'ils pensent que de vivre avec une personne, il peut nous prendre. C'est bizarre, ça fait presque un peu assister. En charge. Et là, c'est ce qui nous est arrivé avec mon ami. On a dû se séparer, se dépaxer et tout, pour que je puisse reprendre mes droits et tout. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé paxé. Ma pension d'invalidité, elle a été. Je me suis retrouvé à 37,50 €. Et ils m'ont fait un indu de plus de 3 000 €. Donc je me dis qu'une pension d'invalidité, on dit pension d'invalidité, même si on vit avec une personne, nous sommes toujours invalides. On ne devrait pas nous la supprimer. Donc ça déjà, c'est un point, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça veut dire que les gens comme moi ou d'autres personnes qui sont handicapées n'ont pas le droit d'avoir le bonheur de vivre en couple. Ou alors il faut vivre en fraude. Voilà. Alors, ah oui, non, c'est marié. C'est même pas, on se marie. Surtout nous, c'est paxé. Voilà, mais j'ai perdu tous mes droits. Rien qu'en paxant déjà. J'ai perdu toute ma pension d'invalidité. Tout ce que j'avais droit. Donc ça, c'est pas logique. Parce qu'on est toujours invalide. On va toujours à l'hôpital, on prend toujours nos médicaments. On ne peut toujours pas aller au travail. Et puis, si on vit avec une personne qui a un très 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 bon salaire, bon, ça peut encore passer. Mais si on vit avec une personne qui a déjà un petit salaire, c'est catastrophique, quoi. Après, voilà. Donc, nous, on a refait toutes les choses à l'envers, on s'est dépaxé, lui, il a repris un appartement, et moi, je revis dans ma maison, et voilà, c'est comme ça. C'est fou. C'est comme ça. Déjà, au niveau de nos droits, pension d'invalidité, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Aussitôt qu'on vit avec quelqu'un, on n'a plus rien. Voilà, nada. Je ne sais pas qui l'a. Je ne sais pas si beaucoup la personne... La pension d'invalidité, puis elle n'est pas très très élevée selon le taux d'invalidité. Bien souvent, donc les gens qui travaillent, ils ont leur salaire. Voilà. Les gens qui ne peuvent plus travailler,
qui sont suffisamment reconnus handicapés, ils peuvent toucher l'allocation adulte pour adultes handicapés. Donc l'AH qui s'élève en moyenne maximum 700 ou 900 700. 700, hein. Ouais. En gros, ça se limite un peu là. Il y a les indemnités journalières qui peuvent être versées si la personne est en arrêt maladie, mais bon, qui s'arrêtent au bout d'un moment, hein, les indemnités journalières de la Sécu, voilà. Ah, c'est pas... Et c'est ce qui en général est quand même le plus élevé, hein, les invalidités, les indemnités journalières. Oui. Donc ouais, bien souvent les gens ils vivent quand même avec la hache et puis une pension d'invalidité. Mais par exemple, je pensais pour le logement, parce que le logement, mettons même si on paye un loyer, le propriétaire aimerait être sûr que tous les mois il aurait son argent. Et c'est pas difficile d'avoir un logement si le propriétaire sait que vous êtes... C'est pas une obligation de lui dire, hein, au propriétaire. Non, voilà, non, c'est pas une obligation de toute façon. Hein. On a une pension d'invalidité, bon ben voilà, c'est tout, point barre. Après voilà, le propriétaire il sait en prenant la personne qu'elle bénéficie des minima sociaux, voilà. Donc qu'elle a de petits revenus, qu'elle aura le droit aux aides, maintenant c'est l'aide au logement, voilà. Et qu'il y a une partie du loyer qui sera payée. Bien souvent, les gens, vous êtes chez un privé, mais bien souvent, les gens, ils vont dans le public, à l'EPH, où les logements sont très accessibles, quoi. Ouais. Moi, c'est plus... Vous, c'est un choix de vie aussi. C'est un aussi. choix de vie aussi, hein. Je ne pars pas en vacances, donc bon, c'est une grande maison, c'est sûr. J'ai encore mes 2 grands-fils qui vivent avec moi. Donc, c'est plus des petits gamins, donc il faut quand même qu'on ait chacun une pièce à vivre. Il y a du terrain, donc on peut faire aussi notre jardin, c'est pas négligeable non plus. Et puis, moi je suis bien, je pars pas en vacances, donc je peux aller me balader à pied avec mon chien. J'aime pas trop les gens, j'aime pas trop être avec le monde par rapport à toutes les questions qu'on peut nous poser. Et tu travailles, et ici, et ça. Et ça me saoule. Donc je préfère me balader avec mon chien dans la nature, c'est vachement mieux. Voilà. Ça, c'est mon choix. Il y en a d'autres qui préfèrent voir les gens et tout. Je suis bien dans mes éléments. Voilà. Dans mes éléments, voilà. La nature, la musique, le jardin, les bêtes, puis voilà, quoi. Et puis la vie continue. La vie continue. Il faut que la maladie, ça vous a un peu... J'étais déjà un petit peu sauvageon quand j'étais gamine, mais là je me suis mis... isolé un peu. Je me suis beaucoup isolé, quoi. Beaucoup. Les sorties que je peux faire, ça va être un bon concert, j'adore les concerts et tout, mais aller à des trucs organisés avec des gens que je connais pas et tout, j'ai vraiment pas envie, quoi. C'est des trucs qui ne m'intéressent vraiment pas, quoi. Ah ouais. Non. Ou entendre des fois des gens de réflexion à la con, où on se dit, là, si tu te lances, tu vas être découvert tout de suite, alors ferme-la, ne dis rien. Où on a envie de dire, mais tu dis que des conneries, mais c'est pas vrai. Où j'entends les gens qui disent, maintenant le sida, c'est plus rien, ils ont trouvé les médicaments, maintenant, j'ai envie de leur dire, mais non, mais c'est faux. Mais à cause de ça, vous n'avez jamais eu envie de faire des manifestations ou des j'aurais bien aimé passer dans les lycées, des choses comme ça, pour en parler avec les jeunes, quoi. De tout ça, pour leur dire, attendez, ok, il y a ça là, et ça je ne suis pas guéri, hein. Le virus est toujours en moi-même, planqué quelque part où je ne sais pas, mais c'est le préservatif quand même qui est la chose la plus importante pour se préserver, déjà avant tout, pour éviter de penser à ça. Même si maintenant il y a des traitements qui sont performants. Voilà. Je vis le jour le jour. Je ne fais jamais de projet. Parce que bon, il peut y arriver un petit truc à la con. Hein, voilà. Hein. Comme choper la grippe, moi j'en ai pour X temps à me soigner. Une bronchite, j'en ai pour X temps. Une gastro, j'en ai pour X temps. Voilà, aussitôt qu'on a le nez qui coule, il faut vite aller chez le tourné. Donc,
quand on est en bonne santé. C'est la meilleure richesse qu'on puisse avoir au monde. Et ça, j'avais 20 ans quand c'est m'est arrivé, 27 ans, maintenant avec beaucoup de recul, je me dis que ouais, c'est vrai que la santé, c'est quand même une sacrée richesse. Avec la santé, on peut tout faire. On peut aller au boulot, on peut partir en vacances, on peut faire des projets. Oui, c'est le plaisir de travailler qui part après. Quoi. Ouais, on sait. Comme on disait, on se sent inutile. Hein. Ouais, inutile. Ouais. Puis bon, un jour ça va, un jour on est en forme, le lendemain c'est. Voilà, comment voulez-vous qu'un patron se dise, bah, ok, je vous embauche. Si la première semaine, vous êtes déjà 3 jours à l'eau, je ne peux pas venir parce que là je suis vraiment pas bien, il va dire bon bah écoute, il y en a d'autres derrière qui attendent aussi quoi. Donc bon bah maintenant, moi bientôt 50 balais, je laisse la place aux jeunes. J'ai 2 enfants au chômage, j'aimerais bien qu'ils trouvent du travail. Moi maintenant, je me dis, du moment que je puisse encore continuer tranquillement et voir peut-être un jour mes petits-enfants, c'est le seul souhait que j'ai quoi. Voilà. Mais quand vous l'avez attrapé, parce que vous disiez tout à l'heure, vous avez 27 ans. Oui. Vous saviez ce que c'était? Oui, bien sûr. Parce que bon, avant, je savais. Moi, j'avais fait des tests parce que j'ai eu un accident en 82, j'ai été transfusé. Donc, quand ils en ont parlé, ça m'a fait tilt dans ma tête. Donc, j'ai fait des examens tout de suite. Donc, c'était tout bon. Puis après, bon, j'ai rencontré un mec. On s'est protégé après la première fois. La deuxième fois, il m'a eu. C'était pas marché sur son front. Et il m'a refilé totalement. Voilà, quoi. C'était. Voilà. Voilà. Mais l'info passait bien, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui savent que minimum. L'info, ça passait. C'était dur, c'était tabou. C'était mal vu. Il n'y avait pas tous les traitements, c'était mal vu. Attention, on était pris pour des pestiférés. C'est l'horreur. Du jour au lendemain, vous avez des amis, du jour au lendemain, vous n'en avez plus. Vous voulez compter sur le bout de vos doigts et vous dites, ouais, pas besoin d'en avoir des poètes, au moins on sait combien on en a. Là. Mais c'est. Même pour mes enfants, à l'école, je vous ai dit la dernière fois, pour eux, c'était catastrophique aussi, à cette époque-là. Surtout que Sida égale mort à cette époque. Oui, à cette époque-là, Sida, c'était la mort. Quand j'ai su que j'étais séro, bon, sur l'once, il n'y avait rien. De toute façon, les toubibs n'étaient même pas au courant de savoir de faire quoi. Après, on vous disait, voilà, vous êtes séro, point mort, quoi. On vous donnait un petit machin, un petit dépliant. Là, vous êtes dans la phase verte, après, il y a la phase orange, puis là, il y a la phase rouge, quoi. Mais entre tout ce temps-là, qu'est-ce qu'on a là au milieu, quoi. Et eux, ils ne peuvent pas vous répondre. J'ai une de mes sœurs aînées qui a des gros problèmes de peau, qui s'est retrouvée à Besançon, en dermatologie. Et là, elle s'est retrouvée avec une infirmière ils avaient une annexe pour les séropositifs. Et vraiment, le hasard a bien fait les choses, parce qu'elle a parlé de mon cas, et on a pris rendez-vous. Donc, c'est là que j'ai fait une bataille d'examen, la tête aux pieds. Et la toubib m'a dit, voilà, vous avez, au niveau de la survie, les premiers temps, c'était entre 7 mois et 1 an. Voilà. Alors, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ouais. J'étais pas bien, je me suis dit, voilà, je fasse quelque chose, quoi. J'ai mes gamins et tout. Donc, voilà, je me suis mis des grands coups de pied dans le derrière, et puis, essayez de pas y penser, de me dire, faut vivre tes enfants, quoi. Donc, voilà, je suis toujours là au bout de 22 ans. Et puis, tous les 7 ans, je dis merci, et puis, je demande si je peux avoir encore un petit peu plus de temps, encore 7 ans de plus pour pouvoir continuer. Quoi. Je me fais des petites tranches et tous les 7 ans, je dis merci. Voilà. Merci, même si merci de m'avoir encore donné tout ce temps pour pouvoir continuer. Quoi. Voilà, c'est un remerciement aussi que je dis, parce que je me donne des tranches aussi par rapport à moi, jusqu'où je peux aller, si je vais tenir ces 7 années. Je
j'ai passé 7 ans, j'ai passé un cap, j'en reprends 7, allez, vas-y. Voilà, quoi, c'est un combat aussi, hein, entre nous, entre moi-même aussi. C'est, voilà, entre les gens, nous, la société, c'est toujours un combat, quoi. Le regard des autres, tout, quoi. Mais bon, moi, je m'en fous. Comme je dis, c'est moi qui porte mon fardeau, c'est moi qui vais à l'hosto, c'est pas les autres, donc je suis en merde. C'est ça. En tout cas, vous faites vachement, c'est bien. Oui, je suis bien. J'ai appris à me connaître, et puis avec toutes ces années que j'ai passées, j'ai eu des moments où je suis tombée très très bas, mais bon, de toute façon, tomber très très bas, il n'y a personne autour de nous qui vont venir nous ramasser. Ils sont là, mais ils ne peuvent pas faire les choses à notre place. Donc quand on est très très bas, il faut se dire, bon, allez, c'est bon, allez, hop, il faut te remettre, il faut voir positivement. C'est en voyant les choses positives qu'on arrive à avancer. Si on est négatif, si on ne peut pas aller. Le moral joue beaucoup. Le moral joue beaucoup. Mais bon, ça, c'est vrai, c'est toutes les maladies de longue durée. Ah oui. Sans le moral. Sans le moral, vous êtes tout de suite en bas. Hein. Moi, je dirais que la maladie, 70% du moral pour aller. Quoi. Après, déjà, entrer dans une dépression après. Ouais, puis bon, des dépressions. J'en ai fait, ouais, juste après la mort de mon père. Bon, j'avais su après, j'avais su 2 ans avant la mort de mon papa que j'étais séropositive, donc j'en ai pas parlé à mes parents parce que je voulais les préserver, mais j'ai fait une bonne déprime, donc antidépresseur et tout. Bon, après j'ai dit faut que je les arrête, ces trucs-là, et puis bon, après j'ai repris un traitement hépatite C où j'étais obligée de reprendre des antidépresseurs parce que le traitement hépatite C nous sont très hard et psychologiquement nous poussent au suicide. Donc on est obligé d'être sous antidépresseurs et avoir un encadrement très très serré. C'est quand même un gros cercle vicieux. Comment ? C'est un gros cercle vicieux. La survie est maigre, hein. Ouais. Avec tout ça. Il faut aller. C'est vrai que sans aide, c'est quand même difficile. Hein. Sans aide, faut avoir un mental de plomb. Non, mais j'ai un mental de plomb, heureusement, parce que j'ai toujours élevé mes enfants toute seule. Les seules fois que je me suis retrouvée à l'hôpital, parce que ça me mélose, parce que des soucis, voilà, j'ai toujours voulu rentrer chez moi, j'ai jamais voulu partir en maison de repos, j'ai toujours voulu rentrer chez moi, m'occuper de mes enfants, de les voir grandir et de les aider au mieux que je pouvais, quoi. Même si financièrement je ne peux pas les aider, je suis là encore pour eux, quoi. Voilà. Donc dans la tête, il ne faut pas trop cogiter, il faut aller au-devant, quoi. Mais bon, je sais que beaucoup n'ont pas ce caractère aussi. Hein. Il y a des gens qui ont beaucoup, je les comprends, hein, qui ont très peur de la mort, qui s'angoissent. Mais ça, des fois j'y pense, mais bon, je me dis que c'est pas encore pour mon jour. Si ça devait être mon jour, ça fait longtemps que je ne serais peut-être plus là. Donc, ça ne m'angoisse pas. Si je dois mourir, j'espère que ce sera plus tard ou plus tard, et puis que mes enfants iront super bien, qu'ils seront casés, et puis voilà, quoi. Puis là, je me dirais, ok, j'ai fait, je suis allé jusqu'au bout de ce que je voulais faire comme mon objectif. Mais vos enfants, ils sont passés en positif? Non, ils sont passés à travers les gouttes. C'est cool. Ouais, même pour l'hépatite C, on ne se refile pas au niveau du... Quand on est enceinte, ils auraient pu... Moi, j'ai eu peur qu'ils attrapent l'hépatite C, parce que j'avais l'hépatite C depuis des années et des années. Donc, mais non, tout va bien. Tout va bien. C'est pour ça que j'ai envie qu'il faut sortir avec des préservatifs dans les poches. Surtout. Ouais.
Puis dans le train, c'était demandé aussi, comme on avait oublié la semaine dernière, c'était pourquoi est-ce que vous êtes venu ici, dans cette association, dans quel but? Ici? Ouais, je connais l'association au début quand il y avait Gisiane Tremblay. La fondatrice. Elle a 20 ans, la sauce. Ouais. Et j'avais eu des soucis à cette époque-là. C'était j'avais un souci de loyer, de retard de loyer. Et ils m'ont donné un coup de main. Voilà. Et puis bon, surtout aussi il y a quelques temps, quand je me suis paxé avec mon ami et qu'on s'est retrouvé vraiment dans la grosse merde, j'ai eu un indu de plus de 3 000 € et tout. C'est là que je suis venu aussi, parce que les autres AS de l'extérieur m'ont jamais donné un coup de main, jamais, pas toutes, quelques-unes. Donc je préfère me rendre ici, au moins on est à l'écoute et on nous aide, et ouais, c'est ça, c'est le plus important. Au moins on est pris au sérieux, quoi, on est vraiment aidé. Que à l'extérieur, j'ai vu des assistantes sociales, elles n'ont pas la même compétence que les assistantes sociales qui travaillent ici, qui sont formées aussi sur nos droits, qui connaissent quand même la vie. Elles rencontrent quand même des gens qui sont atteints. Voilà, on n'est pas tous égaux au niveau aussi de la maladie. Hein. Ça, c'est sûr. Il y en a qui vont beaucoup moins bien, d'autres bien, d'autres moins bien, d'autres. Donc en fait, je suis venu ici parce que voilà, beaucoup plus d'aide qu'à l'extérieur, et d'écoute, de compétences. C'est très important. Parce que nous, on a vite fait de brosser les livres, vous savez, après les papiers, l'administration. Compliqué. Très très compliqué. On vous redemande une fois les papiers, et puis bon, moi à la fin. Il y a des fois, je peux taper sur la table et venir sortir de mes... Ah oui, ouais. Et après, ça me met un point rouge, là. Après, je suis en dessous. Donc, c'est mieux, je laisse par les narines, tout ça, même si j'ai envie de dire quelque chose, disons. Reste tranquille, tu vas faire une bonne balade en rentrant, ça va mieux. Que de te prendre la tête, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Ouais. Et puis l'aide que vous recevez tous les mois, ça va pour vivre? Je veux dire, là, comme mes enfants vivent avec moi, donc ils m'aident. Hein. Ils ont chacun une partie du loyer à payer, c'est ça. Mais toute seule, avec ce que j'ai, j'aurais beaucoup de mal. Ouais. Ah. Moi, mon bonheur, c'est de pouvoir trouver un petit terrain acheté avec une petite source d'eau. Et quelques arbres, me faire une maison dans un arbre. Et ça, voilà, ce serait mon rêve. Parce que, bon, plus tard, se retrouver dans un petit loyer, j'arriverai jamais à trouver une petite maison à rien du tout à la campagne. Je serais obligée de me retrouver dans un appart, dans des offices, HLM, avec mon chien, mes 6 chats. Non, je pète un plomb, là. Je préfère une cabane. Une cabane au milieu des bois, je ferais vachement mieux. Ouais. Vachement mieux, une yourte, un tipi, pas de problème. Pas de problème. Ce serait vachement mieux. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'après, je trouve qu'il n'y a rien qui vous fait plaisir. Ah ouais, bah oui, rien, ouais. C'est sûr. On me dit, tiens, tu veux une petite fiole de santé ou tu veux 300 millions de patates? Ben je dis, je prends la petite fiole de santé. Tes 300 millions de patates, tu peux les laisser de côté. Dès que j'ai la santé, je peux tout faire. Là. C'est sûr. C'est sûr. Ouais, c'est vrai que mon plus gros regret, c'est... Voilà, j'ai fait beaucoup de conneries quand j'étais jeune. Mais celle-ci, je la paye. Je la paye et puis je la paye très très fort et puis j'en ai jusqu'au bout de mes jours. Quoi. Donc voilà. Il faut garder la tête sur les épaules puis il faut se dire, tant pis, hein, maintenant, tant pis pour toi. Voilà. Il faut continuer. Alors, c'est pour ça que quand je vous vois, tous les jeunes, tout ça, je me dis, putain.
des capotes, hein, sans déconner, mettez des capotes. C'est vachement important, mettez des capotes, hein, une fois, 2 fois, après prenez-vous par la main, allez faire un test, puis si c'est tout bon, de chaque côté, décapotez, mais n'ayez pas de rapport sans savoir, voilà quoi. Capotez, autrement vous n'aurez jamais de vie, vous aurez une vie avec ça, les hôpitaux, les effets secondaires, les regards, tout quoi. Et puis pour les jeunes filles, après, si vous voulez avoir des enfants et tout, il faut y penser aussi quoi. Faut vous préserver quoi. On n'a qu'un corps, faut en prendre très très soin. Tout. Moi j'ai été jeune, hein, c'est sûr, hein, j'en ai fait des vertes et des pendures, mais nous on n'avait pas ça, il n'y avait pas le virus, il n'y avait pas le sida quoi. Et là, moi je vous dis à tous les jeunes, préservez-vous, faites attention quoi. Parce que là après vous l'avez à vie quoi. Et ça chamboule tout votre vie. C'est une grosse descente. Ouais, voilà, il faut vous préserver quoi. Faut vous préserver. Ouais, je pense au Front National, il y a quelques années, c'est vieux ça. J'arriverai plus à retrouver que Jean-Marie Le Pen s'était présenté et il avait fait il avait mis en fait, il voulait la peine de mort pour les drogués et il voulait mettre tous les sidéens dans des centres. Aussi, quand j'avais vu ça, j'avais flippé. J'ai dit, mon Dieu, tu te rends compte qu'un jour il arrivait quelque chose et puis qu'ils mettent tous les gens qui sont atteints du sida ou autre, nous foutent dans des camps. Oui, on en revient à l'époque d'Hitler. D'Hitler, voilà. Les personnes handicapées. Voilà, les personnes handicapées, les communistes, les PD, tout ça. Les jumeaux. Voilà. C'était quand ça? Comment? C'était en quelle année Le Pen? C'était Le Pen, je sais plus. 98 2000. Oui, il avait mis, je me rappelle, il était rouge et noir, l'affiche, il me semble, il mettait la peine de mort pour tous les toxicos. Ça peut se retrouver, ça, je pense. Les toxicos? Ouais, la peine de mort pour les toxicos, les drogués toxicos, et pour les gens atteints du sida, les sidéens, les mettre ensemble quoi. Ça aussi, ça m'avait choqué complètement. Mais alors, en quelle année? Je me rappelle plus. Est-ce que c'était Chirac? Je ne sais plus. J'ai fait une nécrose des os, donc j'avais un problème de hanche, nécrose des os. Bon, les nécroses des os, souvent ça vient de ces cachets. J'ai été obligée d'être opérée, une prothèse, on m'a bien raclé l'os parce que j'avais l'os qui se décrosait quoi. Là aussi, quand il faut y aller quoi. Et maintenant c'est vachement bien, je commence à marcher et tout, je dors, je ne souffre plus, au début j'ai eu très 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 mal, mais voilà, après on est handicapé parce qu'on a une prothèse, il y a plein de trucs avec ça. J'ai un truc au pancréas, pareil, une tumeur, quand on me l'a dit en 2004, j'ai dit au nom de Dieu au pancréas, là je suis mal barré. Je me suis dit non, elle ne me bouffera pas, et puis tous les 6 mois je vais faire un IRM. Elle fait toujours 2 cm 5, elle est décalcifiée, et eux ils se grattent la tête en se disant comment ça se fait que ça allait comme ça? Je ne comprends pas. Et quand ils voulaient m'opérer, j'aurais dit non, on ne m'opère pas, je vais déjà voir avec moi-même, et hors de question quoi. Et je suis suivie, mais voilà, tout ça, ça nous amène beaucoup de merde. J'avais des traitements où des moments donnés, j'ai des gros coups de chaleur. Une fois j'étais devant ma gazinière, elle n'était pas allumée. J'ai eu des gros coups de chaleur au niveau des genoux. Puis je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Et puis c'était pas allumé, le flanc non plus et tout. Et je me suis dit, c'est quoi? Après j'ai vu dans les effets secondaires, c'est fait comme des coups de radiation. À certains endroits. À certains endroits. Donc j'avais des gros coups de chaleur qui me prenaient dans les mains ou au niveau des genoux et tout. Et c'est de la radiation parce que
Ces médicaments, c'est tout fait avec des produits nucléaires, entre parenthèses. Voilà, ça nous bousille tout, ça nous bouffe les entrailles, les os, la peau, tout quoi. J'ai vu la liste des effets secondaires. J'ai pas pu voir, j'ai pas trouvé. Je peux te la laisser, hein. Attends, on va faire une copie. Ouais, de toute façon, moi je les connais par cœur. Bon, puis c'est pas pour vous. Puis je les regarde même pas parce qu'après, si vous dites, vous les lisez, après, faut pas regarder quoi. Faut pas se dire, oh là là, j'ai ça, oh là là, s'il y a ça. Non. De toute façon, tous les effets secondaires qu'il y a, on les chope pas tous non plus. Hein. Il y en a déjà une bonne partie, quoi, mais voilà. Et puis si vous avez une dernière chose à dire sur le sida, pour vous, protégez-vous, préservez-vous, ne faites pas de conneries, sortez capoter, c'est tout ce que je vous demande. Sortez.